Bonjour. Alors aujourd'hui, on se penche ensemble sur le calendrier détaillé du baccalauréat général 2025 en France. On a un extrait du calendrier officiel comme base. Oui, bonjour. L'idée, c'est de décrypter un peu les dates clés, l'organisation, pour bien comprendre comment tout ça va se dérouler. Exactement. Et première observation, c'est que le mois de juin, il s'annonce particulièrement chargé. Ah, ça oui, on peut le dire. Alors, on commence par quoi? La première grosse épreuve écrite, c'est le français. C'est ça, pour ceux qui le passent en anticipé? C'est ça. Français, programmé le vendredi 13 juin 2025, le matin de 8 heures à 12 heures. C'est vraiment le coup d'envoi des écrits. Vendredi 13. Bon, espérons que ça porte chance. On l'espère pour eux. Et ça enchaîne très vite parce que dès le lundi suivant, le 16 juin, c'est la philosophie. Ah oui, direct. Pareil, 8 heures, 12 heures. Donc voilà, deux gros morceaux pour démarrer la semaine. Et ensuite arrive ce qu'on pourrait appeler le vif du sujet pour les terminales, Mhm. les épreuves écrites de spécialité. Là, le rythme s'intensifie encore, non? Absolument. Et c'est très condensé. C'est ça qui est marquant. Ces épreuves de spé, elles sont regroupées sur quelques jours, principalement les mardis 17, mercredi 18 et jeudi 19 juin. 3 jours seulement pour toutes les spé écrites. En tout cas pour la majorité, oui. Et autre chose, elles ont lieu majoritairement l'après-midi. Le début est à 14 heures. D'accord. Ça laisse la matinée pour souffler un peu. Ou pour les dernières révisions paniquées, peut-être. Voilà, c'est ça. Chacun sa stratégie, j'imagine. Et on note des durées différentes pour ces épreuves. J'ai vu 3h30 pour pas mal de matières. Oui, c'est ça. Ars, biologie, écologie, les langues vivantes, NSI aussi, physique-chimie, SVT, sciences de l'ingénieur et même EPCS. Et 4 heures pour d'autres. Lesquelles déjà? Alors 4 heures pour HGGSP, HLP, LLCER latin ou grec, mathématiques bien sûr et SES. Logique, peut-être plus de dissertation, d'analyse de documents longs dans ces matières. C'est très probable, oui. Ça demande plus de temps de développement. Et il y a un point assez fascinant, je trouve, c'est l'organisation des épreuves pratiques, surtout pour les sciences. Ah oui, ça c'est intéressant. Pour la physique-chimie et les SVT, attention, les épreuves pratiques, les fameux TP notés, ils ont lieu avant l'épreuve écrite. Avant, c'est-à-dire? C'est prévu du 3 au 6 juin, donc ils sont évalués sur la pratique avant même d'avoir passé l'écrit correspondant. D'accord. C'est une approche particulière. Et pour les autres? Alors c'est l'inverse pour biologie, écologie et pour NSI, numérique et sciences informatiques. Là, les épreuves pratiques se déroulent après l'épreuve écrite. Hmm. Ça doit changer pas mal de choses dans la façon de préparer ces matières, selon qu'on soit en PCSVT ou en LSI bioéco. Ben oui, forcément. La stratégie de révision n'est pas la même. Faut gérer ce calendrier pratique en plus des écrits. Et si on regarde les créneaux des écrits de SP, on voit que beaucoup de matières importantes, maths, HGGSP, SES, HLP, NSI, PCSVT, SI, EPS, elles se retrouvent sur les mêmes après-midi, le 17 ou le 18 juin. Exactement. C'est un sacré balai logistique pour les centres d'examen, ça. Faut avoir les salles, les surveillants. On imagine. Et une fois que ce bloc d'écrits de SP est passé, ouf. Mais c'est pas fini. Non, bien sûr. Après, les écrits placent aux oraux. D'abord, l'oral de français, pour ceux qui l'ont passé en première. Il s'étale sur une période assez longue, lui. Du lundi 23 juin au vendredi 4 juillet, c'est ça? Presque 2 semaines. Oui, c'est une période assez étendue. Et puis, il y a le fameux grand oral, l'épreuve un peu plus nouvelle. Le grand oral, lui, il est prévu sur une période similaire, mais un peu plus courte, du lundi 23 juin au mercredi 2 juillet. Ah, donc il y a un chevauchement important là. Oui, tout à fait. Les deux oraux majeurs, français et grand oral, se déroulent en partie en même temps. Fin juin, début juillet, ça va être intense aussi sur ce front-là. Donc, si on essaie de récapituler un peu le rythme général, mi-juin, on commence avec l'écrit de français, C'est ça. juste après la philo, puis cette grosse semaine, enfin ces 3 après-midi très intenses avec les écrits de spécialité, Le bloc du 17, 18, 19 juin, oui. et on termine avec la période des oraux, français et grand oral, qui se chevauchent et nous emmènent jusqu'au début du mois de juillet. Voilà le parcours. Ce qui ressort vraiment, c'est cette concentration des écrits de spécialité. 3 après-midi consécutifs juste après la philo. C'est sans doute le moment le plus critique, le pic de pression pour les candidats. Une sorte de sprint final pour les écrits, C'est un peu ça, une épreuve d'endurance à la fois intellectuelle et nerveuse, quoi. clairement. Et peut-être pour conclure, une petite réflexion.
Toute cette organisation-là, avec les épreuves pratiques placées différemment selon les sciences, et puis ce chevauchement des deux grands oraux, Oui, on peut se demander comment ça influence vraiment la préparation des élèves et surtout leur gestion du stress. Est-ce que cette architecture spécifique, comparée à d'autres possibles, rend les choses plus gérables ou au contraire plus compliquées? c'est une bonne question. L'impact réel sur le vécu des lycéens. Voilà, c'est une question intéressante sur l'effet de la structure même du calendrier sur les principaux concernés.